Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir sur certains points, les préciser un peu plus, parce que je vois que sur certains commentaires, certains me disent que ça y est, j'amène les brebis, je prêche l'hérésie, j'amène les brebis au loup, je fais un revirement. Je tiens à dire qu'il y a de ma part, si on veut, il y a essentiellement de ma part aucun revirement. Il n'y a aucun revirement de ma part. Et d'ailleurs, dans aucun sens. Il n'y a aucun revirement de ma part. Je tiens à préciser. Simplement, quand on découvre une voie de l'Église, étant donné quand on est catholique, quand on découvre une voie de l'Église, on ne peut que la reconnaître et l'appliquer. Donc j'ai la foi catholique, je garde la foi catholique, je reconnais une foi de l'Église, comme j'ai la foi catholique, je l'accepte. Elle est marquée 2 fois. C'est marqué 2 fois. Et après ça, quand on finit par comprendre qu'il y a quand même que l'Église est constituée d'une certaine manière, eh bien on accepte de ne pas être soi-même un pape qui décide de tout, si on n'est pas pape, si c'est pas nous le pape. Donc je vais continuer aujourd'hui à développer, je vais montrer jusqu'à quel point cette loi de l'Église est une loi de l'Église, qui est reconnue, et ensuite, et qu'il faut donc, en tant que catholique, reconnaître, et puis ensuite je montrerai jusqu'à quel point ce qui est dans ce concile, dans le concile Vatican II, n'a rien de nouveau par rapport à ce qui est dans tous les catéchismes, dans tout l'enseignement de ce que dit la tradition. Et ça, c'est sans aucune difficulté que je le montrerai. Je montrerai qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Et que tout reste dans ce même sens, quelquefois un peu plus développé. Mais développé pour mieux le comprendre. Mais dans l'expression, les choses sont peut-être même plus justement dites, que ce que j'ai pu entendre ici ou là, ou que j'ai pu voir dans certains catéchismes. Au moins, on n'en arrive pas à des contradictions qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun sens en français. Je rappelle, une des contradictions principales, c'est de dire qu'une chose absolument nécessaire, on peut s'en passer. Ça c'est une chose qui n'a pas de sens, parce que quand on dit que on peut se passer d'une chose, que ça peut manquer, il ne faut surtout pas dire que c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire que ça ne peut manquer sous aucune condition. Mais ça, nous voyons ça dans des catéchismes sans que ça choque personne. Donc là, nous avons un catéchisme où les choses sont bien mieux formulées, et justement formulées, et bien dites. Au moins, ça n'attaque pas l'intelligence, ni la pensée. Donc c'est déjà une chose importante, parce que Dieu nous a créé des êtres de raison. Donc il faut être raisonnable, il faut aimer la vérité. Donc quand on cherche la vérité, quand on trouve une loi de l'Église, on l'accepte. Bon, maintenant, je vais reprendre un autre passage, qui expose clairement cette loi de l'Église. Alors ici, donc c'est donc une opinion qui est reconnue commune aux théologiens par Suarez, et plus commune par Billuart, qui la déclare ensuite défidée. Donc ce n'est pas une invention de ma part, je ne me serais jamais permis d'inventer quelque chose de ce genre. Je n'y aurais même pas pensé, voyez-vous. Je croyais qu'effectivement, avec tous les scandales qu'il y avait, qui m'avaient été d'ailleurs démontrés par ces courants de pensée que l'on trouve dans les différentes chapelles, et qui semblent appuyer sur la foi catholique, mais qui ont peut-être quelquefois tendance à mettre certains accents, mettre certains textes en lien les uns avec les autres, et qui font voir les choses d'une façon qui n'est pas forcément tout à fait juste, et qui s'approprie peut-être un droit que nous n'avons pas. C'est-à-dire quand on est livré à soi-même face à des scandales, c'est sûr qu'on se fait le juge. Il ne reste plus que nous pour juger. Et oui, et là on est perdu au milieu de tous les scandales, et voilà. Mais la loi de l'Église est autre. Elle est dit pour le bien commun de l'Église et la tranquillité des fidèles. Donc voici comment c'est exposé.
Selon l'opinion commune, comme le dit Suarez, voire plus commune de Villuard, les théologiens pensent que même un pape hérétique peut continuer à exercer la papauté. Il faudrait, pour qu'il perde la juridiction, une déclaration des évêques catholiques, seuls juges de la foi en dehors du pape, de par la volonté divine, constatant l'hérésie du pape. Voir en particulier le texte de Saint Jean de Saint Thomas, de la déposition du pape, page 54. Donc nous allons voir ce que dit Villuard précisément sur ce sujet. Selon l'opinion plus commune, c'est un théologien qui parle, hein, qui était quand même qui dirigeait l'université comme théologie, quoi. Donc selon un dominicain, l'école de Saint Thomas, il ne raconte pas de bobards, il racontait ça dans les années 1700, bien longtemps avant ce qu'on voit aujourd'hui. Un enseignement, il dit commun. C'est plus, et même il dit plus commun. C'est une opinion. C'est selon l'opinion plus commune. Le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pape, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Villuard, défidé, il dit, 10, alors D-I-2-S pour ceux qui connaissent, 5, A, 3, paragraphe 3, objection 2. Je peux reprendre quelques petits textes après, voir que pour ma part, je n'ai jamais tenu Saint Alphonse de Liguori comme hérétique. Jamais tenu comme hérétique. Et l'Église l'a d'ailleurs reconnu comme docteur de l'Église. Donc, Saint Alphonse de Liguori il dit la même chose. Il faut noter que la supériorité du pape sur le concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors chacun doit se soumettre au concile, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ. Tout cela pour le bien commun de l'Église. Ce qui permettrait par exemple à quelqu'un comme celui qui s'appelait le frère Arnaud de pouvoir aller recevoir les sacrements. Pour le bien commun de l'Église et la tranquillité des fidèles, est-il dit. C'est-à-dire, en gros, pour les catholiques. Pour ceux qui ont la foi catholique, car les sacrements sont faits pour ceux qui ont la foi catholique. Les sacrements catholiques de l'Église catholique sont faits pour ceux qui ont la foi catholique, pour les fidèles. Les fidèles ont droit aux sacrements. Et là, nous voyons que cette juridiction est accordée dans ce sens-là. Comme en période, alors est-il dit, je répète, donc on continue un peu plus loin. Alors, en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances du siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas des cas isolés. L'opinion commune et plus commune. Des théologiens, pas des gens qui ne connaissent rien. Hein? C'est vrai, moi je ne connaissais rien, puisque je ne connaissais pas cette loi, cette règle, cette loi si essentielle, qui est une base, qui éviterait bien des confusions aujourd'hui. Lorsqu'en temps de schisme, alors ici on doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement hérétique, c'est-à-dire extérieurement hérétique, et pas seulement secrètement et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu'il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition, c'est-à-dire la déclaration du concile, est accomplie de façon requise. Je continue. Lorsqu'en temps de schisme, on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques. Et alors, chacun des papes élus est obligé de s'en tenir à la décision du concile parce que, pour lors, le siège apostolique est considéré comme vacant.
Il en serait de même dans le cas où un pape tomberait notoirement, persévéramment, opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que dans ce dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu'il en serait dépouillé strictement par Jésus-Christ, parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. Si jamais le pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale. Il serait aussitôt déchu, est-il dit, de l'autorité papale, sans attendre de déclaration. C'est ce qui est dit. Écoutons bien. Qu'il n'y ait pas de confusion. Je parle pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est dit, parce qu'il y a des grands spécialistes qui sont prêts de juger de toutes les questions religieuses et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit ni dit. Donc ici, il est marqué que sans attendre même la déclaration, comprenons-le bien, il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus en être tête de l'Église. Donc en ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit, si le pape tombait dans une hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière, ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut défaillir. L'inconvénient, quand je viens dans ce lieu, c'est que nous approchons de 10 heures, et à 10 heures, on a les grands coups. Donc, je reviens sur cette question très claire, maintenant énoncée à nouveau par Billuart. C'est parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat de par le fait de son hérésie. Il perd le pontificat, qu'il dit. Comment pourrait-il demeurer tête, exactement la même expression que celui que nous avons vu, qui est le grand docteur de l'Église, Saint Alphonse de Liguori. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. C'est de cette façon qu'il est connu de l'Église, c'est-à-dire de moi. C'est de cette façon qu'il est connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Or, il n'y a pas eu de déclaration de ce genre. Donc, je ne sais pas qu'il n'est plus pontife, même si j'ai les plus fortes présomptions. C'est ce qui est dit d'ailleurs un peu plus loin, un peu plus haut, on a déjà lu tout à l'heure. Mais il y en a qui n'entendent pas ces choses-là. Je le répète, je le rappelle sans le répéter, mais s'ils écoutent, ils verront ce qui a été dit. Donc c'est pourquoi il est soumis au jugement d'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Et il ne dit pas que c'est une pseudo-juridiction, une pseudo-obéissance. Non. Il parle d'une véritable juridiction, mais de fait, non pas de droit. Et que jusque-là, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance comme au pape. Donc, qu'on le comprenne bien, qu'on entende bien ce qu'il dit. Si certains ont du mal, qu'ils réécoutent un petit peu ce qui est dit. Voilà. Donc tout ça, c'est de fide. Opinion la plus commune des théologiens. C'est une loi de l'Église. Pour le bien commun de l'Église. Donc s'il y en a qui s'imaginent être plus élevés en connaissance et en jugement, il faut savoir ce qui est dit tout à l'heure.
que les juges dans la foi, ce sont les évêques. Si le pape a déchu, les juges dans la foi, ce sont les évêques. Voilà. C'est ce qu'enseigne notre Église. Donc, maintenant, pour en revenir à quelques cas, je veux bien en revenir à certains points. J'ai écrit un petit plan, j'espère que je vais le retrouver. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne vais pas le retrouver. J'ai écrit un plan pour m'y retrouver. Parce que je vais dire... Oh, cloche. Nous sommes à la fête aujourd'hui. Nous avons droit aux cloches. Nous avons droit aux cloches. Alain, tu as perdu ton papier. J'ai perdu mon plan. Habituellement, je viens semer sans plan, mais là, j'ai fait un plan. Vous voyez, vous aviez de la chance, j'avais fait un plan. Ça aurait été clair, net et précis. Comme ça sonne, on a un petit peu de temps. Bon. Un petit peu bête. Il est là. Donc, j'ai retrouvé le plan. Voilà. Alors donc, il y en a qui en viennent à dire... Il y en a qui en viennent à dire... Il y en a donc qui en viennent à dire le Concile Vatican II, c'est un tas d'hérésies, la liberté religieuse, le droit à l'erreur, je vous en ai déjà parlé, je vais revenir dessus. Et puis je vais vous montrer qu'au moins un enseignement qui a un bref apostolique, un bref d'un pape, qu'on trouve dans des catéchismes, qui n'a jamais été dénoncé par aucun pape. Et je tiens à vous rappeler que parmi les règles de l'Église, je tiens à vous rappeler qu'il y en a une qui dit, les règles de l'Église, vous vous souvenez, donc qui ont été énoncées par Boniface VIII et Grégoire IX. Alors, une des règles, c'est... Où est-ce qu'elle est, celle-là? En gros, je vous l'ai dit, je vais essayer de la trouver aussi, mais celui qui se tait est censé consentir. Donc, de telles pages qui ont eu des décrets apostoliques, de telles pages qui sont dans ces catéchismes, qui ont eu le décret apostolique, personne ne les a condamnés. Donc, tous ceux qui ne les ont pas condamnés sont censés consentir à ces enseignements qui sont connus. Moi, je sais que quand je fais les discussions sur Internet, sur certains sujets, c'est un test que quelqu'un, pour me fermer le bec, m'a envoyé. Je l'ai remercié parce que c'est une grâce de connaître des textes de ce genre. On cherche des hérésies, on nous les envoie en direct. Je pensais que c'était une hérésie, mais je ne suis pas juge de la foi. Moi, je compare des textes, je vois les contradictions, et je dis, voyez, la contradiction est flagrante. Je vais vous montrer, par exemple, une contradiction flagrante. 3 sortes de personnes sont exclues de l'Église. Les infidèles, ils n'ont jamais été dans son sein, ne l'ont pas connu, n'ont pas participé au sacrement. Ça, c'est dans le catéchisme du Concile de Trente que je vous ai si souvent dit. Et il y a aussi marqué en dessous, là, c'est un dogme de l'Église, un dogme, un canon, Innocent III, Concile de la Trente. Il n'y a qu'une seule Église des fidèles, en dehors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé, et dans laquelle le Christ est lui-même à la fois prêtre et sacrifice. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule Église des fidèles. C'est l'Église composée par les fidèles. Si on parle français, il faut entendre le français tel qu'il le dit. Il n'y a qu'une seule Église des fidèles, en dehors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé, dans laquelle le Christ est lui-même à la fois prêtre et sacrifice. Et d'ailleurs, le catéchisme de Trente nous dit 3 sortes de personnes sont exclues de l'Église: les infidèles, n'ont jamais été dans son sein, ne l'ont pas connu, n'ont pas participé au sacrement. Les choses sont simples. On est avec le catéchisme de Trente, les choses sont simples. Les choses sont extrêmement simples. On a les énoncés, c'est le catéchisme que tous les fidèles étaient invités à dire. Aujourd'hui, le catéchisme qu'on est invité à dire, c'est celui de 1992, de Jean-Paul II.
Donc, pour en revenir sur ces enseignements, certains disent que le catéchisme, le nouveau catéchisme, il y a des hérésies. Certains disent que le Concile Vatican II, c'est un tas d'hérésies, donc on y permet l'erreur, on y permet la liberté religieuse, etc., etc. Donc vous venez d'entendre le texte que je vous ai lu, maintenant je vais vous lire un autre. Catéchisme de Monseigneur Colli. Ou bien les adultes encore dans les ténèbres. Ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité ou du paganisme, sans connaître la loi évangélique. En ce cas, ils seront jugés d'après leurs œuvres. D'après leurs œuvres. Comme tout le monde, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le Christ dans l'Évangile. Donc, je reprends parce que c'est vrai qu'on est aussi jugé d'après les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. N'oublions pas. C'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Nous le savons. Si c'était les œuvres, Saint Paul en parle suffisamment. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi vivante par la charité, qui donc agit dans les œuvres. Nous sommes aussi jugés par les œuvres. Si nous avons fait des œuvres mauvaises, si nous avons fait des œuvres bonnes, selon Dieu ou contre Dieu. Si nous avons fait des œuvres abominables, n'en pas briller de mille feux, le corps brillera proportionnellement aux œuvres dont il a été, à la sainteté dont il a été le support dans l'éternité. Et par contre, dans l'éternité, ceux qui ont fait des œuvres abominables, qui n'avaient pas la foi, qui n'ont pas été sauvés, qui ont fait des œuvres abominables, qui n'ont pas obtenu le pardon de Dieu, parce qu'ils l'ont refusé aussi, seront pas cet éclat et cette lumière, ils seront dans les ténèbres éternelles. Feu. Donc, je reprends Monseigneur Colli, ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, dans les ténèbres de l'infidélité, comprenons bien. Il y a une seule église des fidèles en dehors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé, et dans laquelle le Christ est lui-même à la fois prêtre et sacrifice. Et là, nous avons la chose suivante. Ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle ceux qui sont dans les ténèbres de l'infidélité, sinon les infidèles, sinon ceux qui ne sont pas d'église des fidèles. Voilà, c'est ça. Comprenons-le bien. Les mots ont un sens. Moi, je passe mon temps à utiliser des mots qui ont un sens. Mais comme les mots ont un sens, il faut l'entendre dans le sens qu'il a. Sinon, c'est plus la peine de parler dans un sens ou dans l'autre. Il vaut mieux le silence et d'or, on dit. Mais là, ce sont des enseignements d'église, normalement, censés, un catéchisme, qui s'adresse aux fidèles. Pas pour les rendre infidèles. Parce qu'il faut en plus savoir que c'est un dogme de l'église. Que nous devons avoir imprégné à notre esprit la nécessité de la foi catholique pour le salut. Je crois que c'est Saint-Pédis qui dit ça, je ne sais plus si c'est Chabot, je ne sais plus, je n'ai plus trop les références, vous savez. C'est de la vieille époque. La vieille époque, j'ai vu ça il y a très longtemps. Donc, nous en revenons ici. Ou bien les adultes encore dans les ténèbres, on est loin de la lumière qui est venue éclairer tout homme. Vous savez, tout homme venant à ce monde, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. N'oublions pas tous ces textes. Mais ceci dit, je ne vais pas me prononcer et dire il est hérétique. Mais je constate ce qui est énoncé. Et que ça semble en contradiction complète avec ce qui est dit dans ces autres textes, dans ce texte de ce concile de Latran. C'est une déclaration claire et nette. Qu'une seule église des fidèles, en dehors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé. Donc, avant de déclarer des choses hérétiques, parce qu'il y aurait des contradictions, écoutons déjà celle-là. Je m'adresse en particulier à ceux qui sont attachés à la tradition et qui ne rejettent pas des textes de ce genre, de Monseigneur Colli. Et que Léon XIII n'a pas rejeté non plus, puisqu'il a mis le bref apostolique dessus. Donc, ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, sans connaître la loi évangélique, ils sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, c'est-à-dire l'idolâtrie. Sans connaître la loi évangélique.
N'oublions pas ce que dit saint Paul sur l'idolâtrie. Paganisme. Donc, sans connaître la loi évangélique, en ce cas, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Hein, on ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas, s'ils sont fidèles à leur conscience et au devoir de leur religion. C'est ce qui est marqué dans ce catéchisme. Ils seront fidèles, s'ils sont fidèles à leur conscience, s'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, ils pourront être sauvés. Bref apostolique de Léon XIII, vous vous souvenez, c'est un bref, d'ailleurs qu'à l'époque j'avais déchiré un peu plus loin. Mais aujourd'hui, je suis obligé de suspendre mon jugement parce que je ne suis pas évêque. Et comme il n'y a pas eu de consigne qui nous a dit que ce pape n'était pas pape, ou même qu'il n'a pas été déclaré hérétique, ce n'est pas moi, pauvre frère Alain, qui peut faire de telles déclarations. Moi, je pense que, comme je n'ai pas appris qu'il était pas pape, il a toujours, tout ce qu'il a fait décrété, toujours tenu pour valide dans l'Église. Voilà, j'applique ce principe qui était appliqué par ces éminents docteurs que nous venons voir, et qui était un petit peu avant Léon XIII, le siècle avant. Donc, tenons-y bien pour cela, considérons bien cela. Il faut que les fidèles aient profondément... Oui, c'est ça, voilà. Il faut que les fidèles aient profondément gravé dans l'esprit le dogme de notre sainte religion sur la nécessité de la foi catholique, cette doctrine reçue des apôtres, etc., pour être sauvés. Il faut comprendre le sens des mots. Il ne nous est pas dit que la foi catholique est nécessaire au salut. C'est pas ça qu'il est dit, là. Vous comprenez? Non, il est dit autre chose. C'est comme ce que j'ai passé mon temps à vous dire au sujet du baptême. Il n'était pas dit que le baptême était nécessaire au salut. Il était dit qu'il fallait professer la nécessité, qu'il fallait la professer, cette nécessité. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire. Regardez le catéchisme du Concile de Trente, il est dit que le baptême est nécessaire au salut. Mais il est surtout dit à certains endroits qu'il était absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer que le baptême était absolument nécessaire au salut. Et là, c'est la même chose du côté de la foi. Il n'est pas dit que la foi est nécessaire au salut. Il est dit que chaque chrétien doit avoir imprégné profondément en lui ce dogme de la Sainte Religion, que la foi catholique est nécessaire au salut. Mais ce n'est pas moi qui invente ces textes. Et ceci dit, je ne suis pas évêque, je ne suis pas le juge de la foi. Je fais remarquer simplement à ceux qui veulent déclarer le Concile Vatican II hérétique qu'il n'y a pas eu de choses pires que celles que nous venons de lire dans ce concile. Et que ce concile va donner des explications pour bien comprendre le sens de ce qui est dit dans ces textes. C'est la seule chose. Donc, tous ceux qui acceptent ces textes qui sont de la tradition, il faudrait bien d'y réfléchir à deux fois, parce qu'ils acceptent en général tous ces textes-là. Ils les ont dans tout leur catéchisme. C'est l'ignorance invincible, c'est le baptême de désir, et c'est le martyre sans avoir reçu l'eau du baptême. C'est cela, l'ignorance invincible. Ce sont bien des gens qui sont dans le paganisme, dans les ténèbres de l'infidélité. L'ignorance. L'ignorance, c'est les ténèbres, ce n'est pas la connaissance. Je ferai remarquer une grande différence qui est dite entre le fait de dire dans les nouveaux catéchismes qui ne sont pas le catéchisme de Trente. Le catéchisme de Trente dit d'enseigner la nécessité absolue du baptême. Et en cela, il n'est pas en contradiction avec le nouveau catéchisme. Avec le catéchisme de Jean-Paul II, il n'est pas en contradiction. Je vous montre ce qu'il est dit, je vous rappelle ce qu'il est dit dans ce catéchisme au sujet du baptême, si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Voilà. Donc, voici ce qu'il est dit. Nécessité du baptême, numéro 1257, catéchisme de l'Église catholique, 1992. Et je dis bien de l'Église catholique, car s'il y a la juridiction, sachant bien que cette juridiction, c'est la juridiction de l'Église catholique. Et que cette juridiction de l'Église ne permet pas de professer et de suivre de péchés qui n'ont aucune juridiction, ça n'a aucune autorité. Tout ce qui est du péché, tout ce qui est illicite, etc., il est bien dit dans les règles des papes Boniface VIII et Grégoire IX, hein, que ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation.
Et ici, c'est marqué, une règle 64. Alors ça, c'était la règle 5, et maintenant la règle 64. Vous voyez, je connais le numéro maintenant. On doit regarder comme nul tout ce qui est fait contre le droit. Droit naturel, droit divin, s'entend. C'est ce qui règle tout. Donc, voici ce qui est dit maintenant au sujet du baptême, dans ce catéchisme de l'Église catholique, de Jean-Paul II. La nécessité du baptême, le Seigneur affirme lui-même que le baptême est nécessaire pour le salut. Saint Jean 3,5. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé. Je tiens à dire que l'efficacité du baptême est nulle sans le désir de la personne. Et on ne peut pas désirer ce qu'on ignore. Donc, le baptême nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Comprenez-vous ce qui est dit? Il faut bien comprendre les mots. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne connaît que l'Église, c'est pas on, c'est pas simplement Alain. L'Église affirme qu'elle ne connaît pas d'autre moyen, que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Si elle ne connaît pas d'autre moyen, nous voyons que nous rejoignons d'une certaine manière cette nécessité, de dire la nécessité du baptême, comme il est dit d'ailleurs ici. Le Seigneur affirme lui-même que le baptême est nécessaire pour le salut. Et dans ce catéchisme de Trente, il était dit, fidèles, ceux qui allaient dire les choses de la foi, et surtout aux pasteurs, d'enseigner avant toute chose cette nécessité absolue du baptême, sans aucune exception même. Parce qu'effectivement, si l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle, eh bien, il paraît évident que c'est une nécessité d'annoncer cette nécessité du baptême. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lié lui-même à ces sacrements. Donc, nous pouvons comprendre cette deuxième phrase dans le fait que nous pouvons accepter la deuxième phrase, mais lui mettre quand même une petite limite. Il s'est quand même lié lui-même, de par sa parole, au sacrement. Et en ce sens-là, que quand le prêtre dit les paroles de consécration à la messe, en intention, faire ce que demande l'Église, et non pas un sacrilège, eh bien dans ce cas-là, notre Seigneur est lié au sacrement, et il vient vraiment sur les espèces du pain et du vin, dans l'hostie. Et dans ce précieux sang, ce vin qui devient le précieux sang, par cet effet de la transsubstantiation. Le sang ou le corps ou le vin est changé en sang de notre Seigneur, à la parole. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que notre Dieu est lié au sacrement, dans ce sens-là. Je ne contredis pas la phrase, mais dans ce sens-là, on peut dire qu'il est quand même lié. De la même façon qu'il accorde le sacrement du pardon au mot du prêtre, dans l'absolution. On dit que il est dit que c'est opere operato, ex opere operato. C'est-à-dire en faisant ce que l'Église demande de faire, à ce moment-là, l'effet du sacrement est donné. Bon, maintenant,
ceci était juste pour montrer que finalement, il n'y a pas de différence essentielle entre ce que Vatican II développe dans le catéchisme. Parce qu'ensuite, après ça, bien sûr, dans ce catéchisme de 1992 de Jean-Paul II, il est dit aussi, là au numéro 1258, après avoir montré que l'Église ne connaît pas d'autres moyens pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle, là, l'Église, par ce catéchisme, nous dit aussi, depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort, en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort, pour et avec le Christ. Plus, on parle aussi du baptême de désir, tel que tous les catéchismes, de la tradition en parle. Et dans ce baptême de désir, il faut bien comprendre que sont inclus ceux dont il est question ici, dans le catéchisme de Monseigneur Colli, ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité, que la plupart acceptent. Mais dans le Concile de Trente, rien d'autre n'est développé que ça. Bien, les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, sans connaître la loi évangélique, en ce cas, ils sont jugés d'après leurs œuvres. On ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas, s'ils sont fidèles à leur conscience, devoir de leur conscience et de leur religion, et ils pourront être sauvés. Cependant, ce catéchisme ici reconnaît que l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle que le baptême. Elle ne connaît pas d'autre moyen, elle le dit, mais elle a la conviction. C'est donc cela qui est développé là. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la distinction dans les formulations. Pour ma part, je n'ai jamais dit que ceux qui avaient cette conviction de l'Église, bien sûr, étaient hérétiques. Étaient hérétiques. Je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement déchiré un bref qui apparemment s'opposait tout à fait. Par exemple, il y a une seule église des fidèles en dehors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé. Quand on lit ensuite les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité, d'accord, on voit bien qu'ils sont en dehors de l'église des fidèles. En plus, ils ne sont pas éclairés de la lumière du Christ, puisqu'ils sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme. Enfin bon, donc je passe ça, et je m'en remets, bien sûr, au jugement de l'Église, à la déclaration de l'Église. Déclaration de l'Église pour toutes ces questions-là. Il y a la juridiction, il y a l'enseignement de l'Église. Maintenant, nous allons voir ce que dit cet enseignement de l'Église en particulier. Est-ce que, je le répète, est-ce qu'il y a un droit à l'erreur ? Est-ce qu'il y a un droit à l'erreur qui est annoncé dans ce catéchisme ? Comme on le dit, liberté religieuse. Pour la liberté religieuse, liberté de conscience, il est bien évident que cette liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur, je le répète. La liberté religieuse, est-il dit au numéro 2108, je le répète, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel à la personne humaine et à la liberté civile, mais un droit naturel, c'est un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, c'est un droit naturel, et de telle manière qu'il constitue un droit civil. Dignitatis humanae, paragraphe 2 au chapitre 2. Le droit, alors, là on arrive au numéro du catéchisme 2109, donc nous avons une explication de ce que dit le Concile. Par ce catéchisme, il ne s'agit pas d'interpréter le Concile autrement que ce que dit le catéchisme, car c'est le catéchisme de tous les évêques du monde qui explique le sens véritable des textes du Concile. Et là, nous voyons bien, donc il faut nous en ramener là, et voyons la chose de la meilleure manière possible, c'est-à-dire que tel que
tel que le catéchisme nous l'exprime. Hein, ici, il y a marqué « Toute chose est détruite par les causes et font naître. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. » Hein, là, c'est la règle 2 de Grégoire IX. Donc, considérons la chose, les textes du Concile, de la manière que l'Église l'interprète. C'est la manière la plus favorable. C'est celle que nous devons accepter. Avant de dire qu'il est hérétique, commençons par croire, commençons par voir. Et puis ce ne sera pas à nous de dire que c'est hérétique. Remettons-nous au jugement de l'Église pour savoir si tous ceux qui adhèrent et qui persévèrent dans ces choses-là sont hérétiques. Attendons une déclaration. C'est de fide. C'est de fide. Alors, et si nous en sommes persuadés, travaillons à ce qu'il y ait un concile. Mais ne décidons pas nous-mêmes qu'il n'y a plus de juridiction et que chacun est livré à soi-même ou simplement à la juridiction de nécessité. Où chacun finalement a ses opinions particulières. Donc ne soyons plus là, soyons de l'Église. Il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui pour le moment est toujours tenu pour être pape, qui n'a pas été déclaré, qui n'est plus pape. Voilà. Donc écoutons l'interprétation que fait le catéchisme, qui est l'interprétation de l'Église sur les conciles. Écoutons-la et voyons si vraiment c'est hérétique. Le droit de ne pas être torturé, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Maintenant, c'est toujours dans des limites. Il va être dit que c'est dans des limites, que ce droit a des limites. Il ne s'agit pas qu'au nom du droit de ces religions, à ne pas être des gens qui sont dans ces religions, à ne pas être persécutés. Comme toute personne, il y a des limites dans la manière d'agir dans la société. Et cela doit correspondre à l'ordre moral objectif, c'est-il dit à la fin de ce texte, le DH7, Dignitatis Humanae, paragraphe ou chapitre 7. Alors nous sommes au numéro du catéchisme 1208. Tout ça, c'est le catéchisme. Alors maintenant, je reviens là. Donc, c'est-à-dire l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse. Alors ici, ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit, alors c'est là qu'on arrive au paragraphe 2109, donc c'était plutôt 2109, à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positive ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun ratifié par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Est-ce qu'il y a là quelque chose d'hérétique? L'ordre moral objectif. Rappelons bien que tous les canons d'Église obéissent au droit divin et au droit naturel et au droit divin. C'est cet ordre moral objectif. Voilà. Donc, je voudrais simplement rappeler ces choses-là. Je vais reprendre mon plan pour savoir quel point je voulais aborder. Je suis peut-être perdu déjà. Donc, une interprétation juste de Vatican II, connaissance, conviction, celui-là je l'ai dit. Il n'est pas bon que le pain soit donné aux chiens, c'est ça. Voilà, c'est ça. Au sujet de ce que je disais tout à l'heure, de la parole du Christ, au sujet de cette conviction, il y a une parole intéressante. Là, je parlais du baptême, je reviens légèrement dessus, au sujet de ce que dit le catéchisme. Il dit l'Église a toujours eu la conviction, et ça on ne peut pas le nier, au sujet du désir du martyr sans avoir eu l'eau sainte du baptême, la régénération. C'est vrai que tout au long des siècles, on a toujours entendu pas parler quelques voix, quelques pères de l'Église. Il faut savoir que quand même à ce sujet, Saint Augustin, et là, c'est quand même intéressant de le savoir, c'est Karl Rahner, que certains n'aiment pas beaucoup, mais il faut peut-être apprendre finalement à connaître aussi. Voilà. Donc, Karl Rahner dit la chose suivante: en réalité, Saint Augustin, même Saint Augustin dans sa dernière période antipélagienne, n'a plus soutenu la possibilité d'un baptême de désir. C'est quand même Karl Rahner qui dit ça, vous voyez.
hein. Au nombre de ses élus et de ses prédestinés, ceux qui sont... Bon, je ne lis pas le reste, mais c'est quand même pour montrer. Enfin, tout au long de l'Église, on a vu des gens, par exemple saint Alphonse de Liguori, des docteurs de l'Église, des gens qui ont soutenu ça. Et donc là, il est dit dans ce catéchisme, l'Église a toujours eu la conviction de cela. Et cela nous amène à voir cette rencontre. Je ne sais plus qui c'était une femme qui arrive et qui n'arrête pas de crier auprès du Christ. Il y a les disciples qui disent, allez, ben, fais ce qu'elle dit, qu'on sera libéré de ses cris. Hein. Et le Christ répond à la dame, il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Imaginez la parole un petit peu sévère. Donc ça veut dire non. Ça veut dire non. Bah non, c'est juste pour Israël. Je suis venu pour la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. On ne va pas donner les perles aux cochons, on ne donne pas le pain aux chiens. Mais elle a la conviction. Et c'est là qu'il faut qu'il faut entrer dans cette perspective-là, dans cette perspective de ce qui est dit là. Elle a la conviction. Elle a la conviction de la bonté du Christ qui peut dépasser ce fait-là. Que ce bienfait de Dieu peut dépasser la maison d'Israël, et que finalement cette maison d'Israël peut être plus large que nous le pensons. Et en ce sens-là, elle insiste et elle dit une phrase qui va toucher le Christ, qui connaît toutes choses, déjà depuis toute éternité. Mais les chiens mangent les miettes de dessous la table. Et là, notre Seigneur dit que je n'ai pas vu, enfin, rarement vu une telle foi chez une personne, et que donc, de ce qu'elle demande, elle aura réponse à sa demande, réponse favorable pour sa foi. Donc, voilà, donc c'est au sujet de la conviction. Maintenant, je reviens au sujet de ce droit. Donc, il y a ces lois, et il y a cette conviction. C'est cette conviction qui est cette force, c'est cette foi en ce Dieu, c'est cette foi en son amour. Il faut avoir foi en son amour. Pour cela, il faut aussi le connaître. J'imagine difficilement autrement. Donc, pour ma part, je ne veux pas entrer dans des sujets qui ont déjà été abordés assez de nombreuses fois. Donc, je voulais simplement montrer que dans ce texte-là, par exemple, au sujet de la liberté religieuse, tel qu'il est expliqué par le catéchisme, il reprend des textes du Concile qui ont leur explication dans ce catéchisme pour bien le comprendre, bien l'interpréter. Et nous voyons que dans ce sens-là, il ne s'agit pas d'un droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, je rappelle ici l'enseignement de ce catéchisme, et qui est aussi l'enseignement du Concile, parce qu'il y a souvent des références au Concile pour déterminer ça. Le salut se trouve dans la vérité, est-il dit au numéro 851 de ce catéchisme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et alors ici, on pourrait se dire la connaissance de la vérité peut-être dans la vie éternelle. Mais là, ici, il s'agit d'autre chose. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Donc il ne s'agit pas d'un droit à l'erreur. On arrive au salut par la connaissance de la vérité. C'est ce qui est dit. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Et donc, ce qui va être développé dans ce catéchisme, c'est ce qui est développé dans tous les catéchismes de la tradition. C'est-à-dire, c'est ce désir de la vérité. Parce qu'on ne va à la vérité que par le désir de la vérité. Donc, tous ceux qui ont ce désir de la vérité, c'est ce qui est dit. Et il n'est pas dit autre chose dans les catéchismes de la tradition que dans ce catéchisme du Concile de Trente. Il n'est pas dit autre chose non plus dans ce, qu'est-ce que je dis, Concile de Trente, le catéchisme de Jean-Paul II, qui explique ce que dit le Concile de Vatican II, et qui reprend l'ensemble de la foi. Il y a des pères de l'Église qui sont cités. À l'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes et où sont ordonnés finalement tous les hommes, sans exception, que la grâce appelle au salut, que la grâce de Dieu appelle au salut. Ça, c'est le numéro 836. Tous les hommes sont appelés. Le Christ est venu pour... Le Christ qui est la lumière, le Verbe éternel qui est la lumière est venu éclairer tout homme venant en ce monde.
Les ténèbres l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand il envoie tous ses disciples partout, quand il envoie ses disciples partout, les horizons, aux extrémités du monde, à toute créature, c'est dans ce sens-là, parce que tout le monde est ordonné, est appelé au salut. Et donc, il faut faire connaître la vérité, afin que les erreurs qui amènent des jugements erronés, je reviens encore une fois, je développe encore une fois cela, parce qu'il y en a peut-être qui ont du mal à entendre. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce devoir, contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Ça, c'est le numéro 1790 du catéchisme. Donc, condamner, ce n'est pas le salut universel, puisqu'il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience morale soit dans une ignorance et porte des jugements erronés sur des actes apposés ou déjà commis. Cette ignorance peut souvent être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de chercher le vrai et le bien. Vous comprenez bien, celui qui recherche, qui ne désire pas la vérité. Donc il n'a pas le désir de chercher le vrai et le bien. C'est même mis ici. Ainsi s'en va-t-il. L'homme se soucie peu de chercher le vrai et le bien. Lorsque l'habitude du péché, parce qu'on ne cherche pas le vrai et le bien, donc on pêche. L'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle, et donc les jugements erronés s'accumulent. Qu'y a-t-il d'hérétique dans ces paroles? Qu'y a-t-il d'hérétique? Qu'y a-t-il qui n'est pas déjà enseigné dans ces catéchismes de la tradition? Moi, en passant de la chapelle, après avoir connu cette loi énoncée que je vous ai énoncée au début, la juridiction de fait, sinon de droit, eh bien, je ne change rien par rapport aux enseignements de cette tradition, par rapport aux enseignements qui étaient dans tous ces catéchismes. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il y a la nécessité, quand on connaît la vérité, d'y adhérer. Nécessité. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. L'homme qui se soucie peu de chercher le vrai et le bien, il tombe dans le jugement erroné. Et là, c'est de sa faute, est-il dit. En ce cas, la personne est coupable du mal qu'elle commet. Attention au jugement. L'ignorance du Christ et de son évangile, les mauvais exemples donnés par autrui, la servitude des passions, la prétention à une autonomie mal entendue, autonomie par rapport à Dieu, malentendu de la conscience, le refus de l'autorité de l'Église, de son enseignement, le manque de conversion et de charité peuvent être à l'origine de déviations du jugement dans la conduite morale. Là, il est mis aussi, le numéro 1790, la conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable. Alors, ils parlent de l'ignorance invincible après. Ils disent que ces jugements erronés, les conséquences, ne sont peut-être pas imputables comme ça. N'en demeure pas moins que ce jugement erroné, par l'ignorance invincible, le mal qui en suit, ne peut être imputé à cause de l'ignorance invincible. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Et il faut travailler à corriger la conscience morale de ces erreurs. Donc ne faisons pas dire des choses qui n'existent pas. Ne disons pas des choses fausses qu'on s'est imaginées. En interprétant mal des textes que ce catéchisme interprète bien. Et regardons-les en bien, selon cette règle de l'Église, qui est ayons la foi catholique. Ayons la foi catholique, regardons les choses qui sont dites, au moins de conviction. Participons à cette démarche de cette dame, malgré cette parole du Christ. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Participons à cette conviction intime. Allons lui demander quelques miettes qui tombent dessous la table. Veuillons croire en cette miséricorde. Voyons espérer en cette miséricorde. C'est cette démarche. C'est cette démarche qui est contenue dans le baptême de désir. Donc, l'ignorance n'excuse pas un prélat. Alors ici, celui qui agit autrement se doit, qu'est-ce qui est marqué, réputé
Oui, réputé sacrilège, ce qui porte atteinte à une chose, ce qui a été fait illicitement, on ne doit soumettre ici. Nécessité rend licite ce qui est illicite. Pas oublier ça non plus. Donc, en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité, et là, je répète, hein, on en est où là? Là, c'est l'Église en rang de salut. Hein, à l'unité catholique du... Ici, c'est ça, voilà. Devient présent. En nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous est confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, est-il bien précisé? C'est pourquoi ceux qui refuseraient d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un savoir, une connaissance, comme la connaissance du baptême. C'est une connaissance. C'est pas la conviction, c'est la connaissance. Hein. Comme qu'il la saurait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire. Cela ne pourrait être sauvé. Il ne s'agit pas de dire que chacun se maintient dans son erreur, dans son droit à l'erreur. Non, non, non. Il faut vraiment que la personne ait ce désir, aspire à la vérité, de toutes ses forces, de tout son cœur, de tout son être. C'est ce qui est simplement dit, c'est ce qui est dit avec l'ignorance invincible dans ces catéchismes de la tradition. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre ceux qui pensent être de la tradition et ceux qui dénient ce titre-là, à ceux qui sont aujourd'hui, qu'ils appellent la secte conciliaire ou l'Église Vatican II, qui est tout simplement l'Église qui professe cette même foi catholique qu'ils ont eux-mêmes. Ils ne développent pas autre chose. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Bien que Dieu puisse amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché mortel. Le prosélytisme, dans le sens que c'est l'annonce de l'Évangile, afin de correspondre à cet appel du Christ, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. C'est non seulement un devoir, mais c'est un droit. Et c'est loin d'être un péché grave, comme on l'a pu l'entendre certaines fois. Ceux qui disent cela n'engagent que leur parole à titre privé. Et n'allons pas, nous qui ne sommes pas des juges de la foi, c'est-à-dire des évêques, n'allons pas apporter un jugement prématuré sur des choses qui sont des trucs peut-être à renvoyer comme ça. Attendons la déclaration pour savoir ce qu'il en est, que l'Église soit au courant et que la juridiction soit à ce moment-là, effectivement, s'il y a un évêque qui a la juridiction, qu'elle lui soit enlevée. Jusque-là, il faut être obéissant. Non pas au péché, non pas au mensonge. Bien sûr, nous avons à demeurer fidèles. Le reste est interdit. Donc, bien que Dieu puisse amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré d'évangéliser tous les hommes, les Juifs aussi, tout le monde. Parce que certains disent que oui, ils ont regardé, l'alliance n'est pas terminée, il reste dans... Non. Et tous ceux qui savent que l'Église est fondée par Dieu et nécessaire, doivent y entrer. Et s'ils n'y entrent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est ce qui est enseigné. C'est ce qui est enseigné dans ce catéchisme tel qu'il interprète le Concile. C'est pas moi qui invente, je lis simplement des choses qui sont dans ce Concile numéro 846. Et 846, aussi 836, à l'unité catholique du peuple, etc. Bon, qu'est-ce que je vais encore pouvoir dire? Chose ou deux. Au sujet de la Sainte Messe, je l'ai déjà lu, donc je voulais juste faire je ne sais pas, mon plan peut-être encore un petit peu,
S'il fallait remonter au Concile de Trente, c'est ça. Sinon, si on admet que tout ce que dit ce Concile Vatican II tel qu'il l'interprète dans les catéchismes est hérétique, ça veut dire que ce qu'il y a dans ces catéchismes aussi et ce que dit Léon XIII est aussi hérétique. Mais à ce moment-là, il faut remonter la racine. Il faut remonter la racine il faut monter la racine et dire qu'il faut s'attacher uniquement à ce que connaît l'Église, c'est-à-dire le baptême. Et que la session 6, au chapitre 4, doit être interprétée de cette façon que le mot aut, en latin, veut dire ou bien. C'est-à-dire à ce moment-là, si on veut vraiment dire que le Concile Vatican II est hérétique, et par conséquent, toutes ces choses-là, ou bien des adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité, qui a eu le sceau de Léon XIII, il dit la même chose. Donc il est hérétique aussi. Donc à ce moment-là, ça veut dire que tous ceux qui ont eu ce canon-là sur le baptême, c'est là qu'il faut remonter. À ce moment-là, ça veut dire que l'interprétation a été faussée, que saint Alphonse de Liguori s'est trompé sur cette interprétation, et que la bonne interprétation était effectivement que aout, ça veut dire bien ou bien. C'est-à-dire que sans l'eau du baptême, ou bien sans le désir du baptême, et nous savons que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que le désir est nécessaire. Si vous n'avez que le bain, vous savez bien que sans le désir, on ne peut pas forcer les gens à être baptisés. Ils auront peut-être le sceau, mais ils n'auront pas l'effet du baptême. Il faut avoir le désir pour que cet effet se réalise, pour que les grâces, les fruits du baptême se réalisent, que nous soyons unis au Christ, que nous soyons vraiment incorporés au Christ. Il faut avoir le désir, c'est de nécessité. Donc, si nous voulons dire que le Vatican II est hérétique, montons à la source et disons que c'est simplement ce désir qu'on a gardé comme ça seul, parce que c'est la seule chose. Il faut tendre à la vérité. Le Concile Vatican II ne dit pas autre chose. Il n'y a pas de droit à l'erreur. C'est entièrement faux de dire ça. Le catéchisme l'explique bien, le démontre bien. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il y a le désir nécessaire de la vérité, de répondre à la vérité quand on la connaît, d'y adhérer. Et quand nous avons connu que l'Église était la vraie Église, eh bien nous devons s'y adhérer aussi. Il est question de fausses religions. Bon, maintenant il y a des choses mais c'est vrai. Il y a des termes qui posent des questions, qui sont une différence avec ce qu'on peut trouver dans les catéchismes. Dire là, moi pauvre frère Alain, que c'est hérétique, c'est quand on parle du respect qu'on aurait à avoir vis-à-vis des religions qui ne sont pas la vraie religion, parce que la vraie religion fondée par Jésus-Christ dit que c'est l'Église catholique. Donc, le respect, c'est ce respect-là peut-être qui serait exprimé dans ce bref qui aurait le bref de Léon XIII, c'est-à-dire que si ces gens-là vivent selon leur conscience, selon les devoirs de leur conscience et de leur religion, à ce moment-là, il y a un certain respect qui est montré là. Donc c'est même pas en opposition avec ce qui est dit dans ce concile. Il y a un certain respect qui est dit par Léon XIII qui met le bref sur ce texte de ce catéchisme, et qui est dit d'ailleurs dans tous les catéchismes. Je l'ai vu dans d'autres. Même les fétichistes. Il y a une initiation à Saint Thomas, il vous parle des fétichistes. Vous avez le catéchisme de la doctrine éternelle, ou je ne sais pas quoi, alors là c'est encore plus abominable. Enfin, excusez-moi. Ça va dans ce sens-là. C'est par rapport au sens que je peux avoir que je dis ça. donc pour ma part, par rapport à ces questions-là, il faut avant tout considérer que la personne doit adhérer à la vérité quand elle la connaît, que l'ignorance n'est pas imputée de choses. Je dis simplement ce qui est dit là. Maintenant, si vous pensez que ce sont des grosses hérésies par rapport à ce qui est dans les catéchismes traditionnels, sachez que c'est faux. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le sacrifice de la messe, on parle toujours du saint sacrifice de la messe. On ne peut pas encore en rappeler un point. Ou le mal, peut-être. Ici, 1756, il y a des actes qui, par eux-mêmes, en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Ainsi, le blasphème, le parjure, l'homicide, l'adultère, n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien.
Voilà, ça c'est un numéro encore du catéchisme, hein. C'est pour éviter de dire des choses qu'il ne dira pas, hein. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonne volonté de l'objet et la fin des circonstances, etc. L'objet du choix peut être à lui seul vicié, l'objet du choix peut à lui seul vicier l'ensemble de l'agir. Il est donc erroné de juger de la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire et ou les circonstances, le milieu social, contraintes, nécessités, etc., qui en sont le cadre. Voilà. Ça, c'est au numéro 1755. Je vous cite ces choses-là pour tous ceux qui vont vous dire que ces textes-là sont vraiment insupportables. Il n'y a rien d'insupportable. C'est l'enseignement qu'on a toujours... c'est un enseignement qu'on a toujours entendu, qui est un enseignement véritable de l'Église. Il n'y a rien à redire. Sujet de l'autorité, hein, l'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu, que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux. Ça, c'est le numéro 1899. 1900, devoir d'obéissance et honneur dû. Alors, honneur. Et au 1901, c'est si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des royaumes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doit être laissée à la libre volonté du citoyen. Donc il est quand même dit qu'il faut obéir aux droits naturels et moraux, quoi, hein. La législation humaine ne revêt pas de caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison et qu'il apparaît être... etc. Voilà. S'il arrive qu'aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger en conscience. Voilà. Et en pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. S'il y avait un point, donc le saint sacrifice de la messe, il est rendu à Dieu, c'est marqué dans ce catéchisme. Bon, où est-ce que c'est marqué? Dans l'église de Saint-Sacrifice, hein, Saint-Sacrifice. Il actualise l'unique sacrifice du Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église ou encore Saint-Sacrifice de la messe. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice, c'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Dans le divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Jésus-Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. Dans l'Eucharistie, l'Église avec Marie est comme au pied de la croix, unie en offrande et j'arrive pas à lire. Voilà, bon. Je vais arrêter là cet entretien. Peut-être en rappelant simplement ce qui est dit ici. Nous devons tenir de fidé, donc plutôt que de faire des théologiens et d'interpréter mal des textes, tenons-nous au jugement d'Église. Avant de dire qu'elle est hérétique, tenons-nous-en, écoutons ce qu'elle dit et prenons-le bonnement. Mais par contre, refusons les adorations de Pachamama et ces choses-là. Parce que ça, ce n'est pas le droit naturel ni divin. On tombe on ne va pas à la vérité. On va pas à la vérité. Donc là, il faut s'en tenir. Évitons-le, laissons faire. Laissons faire. Chacun aura son jugement, sa responsabilité. Ne tranchons pas comme étant nous-mêmes des évêques. Nous ne sommes pas évêques. Donc attendons le concile et travaillons peut-être à ce qu'il y ait un concile. Voilà. Si nous estimons que vraiment il y a des scandales énormes, travaillons à ce qu'il y ait un concile. Et travaillons-y bien. Et en ordre et tranquillement. Dans le calme et la paix. Dans la foi. Voilà. En toute justice. Donc revenons à l'autorité de cette règle, cette loi. Hein. Selon l'opinion commune selon Suarez, mais plus commune selon Billuart. Selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Billuart de Fidé,
etc. Voir le texte aussi de Saint Jean Thomas sur la déposition du pape, page 54. Demandons à la très sainte Vierge Marie de voir les choses selon ce que l'Église nous enseigne vraiment, d'écouter ces simples lois et d'y répondre en conscience. D'y répondre en conscience. Nous voyons une loi d'Église, si nous sommes catholiques, obéissons-lui. Si nous sommes dans une ignorance invincible, mais si nous butons, si nous refusons d'entendre la voix de la vérité, inquiétons-nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.